Et alors ton sentiment pour la France, comment l'aimes-tu et comment la dénonces-tu? Parce que quand on aime, on dénonce également ce qui nous... Eh bien, il y a un adage français qui dit qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Mais je me rends compte souvent que cet adage n'est pas valable pour les Noirs. Lorsqu'on dénonce en France, c'est qu'on est anti-français. Écoute, je vais vous dire un truc. Je suis français. Ce n'est pas parce qu'on l'a écrit sur mon papier que je le suis. L'appartenance à un pays commence à la base par la culture. Et à la base de la culture, il y a la langue. Je pense, peut-être je me trompe, vous me direz, je pense m'exprimer mieux en français que beaucoup qui naquirent sur cette terre de France. Je parle français, je pense français, je dors français, je réfléchis français, je m'exprime en français, j'écris la langue française. La seule autre langue que j'écris à peu près bien comme le français, c'est ta langue, le douala. Oui. Donc, de ce fait, je suis, que je le veux ou non, français. Et même des Africains qui vivent en Afrique et qui s'expriment bien en français sont français. Oui. Car, culturellement, ils pensent français, donc ils sont français. Au détriment de leur... Au détriment de leur langue, le plus souvent d'ailleurs. Ce sont les colons français qui nous disaient que lorsque nous exprimions dans nos langues dites vernaculaires, que nous sommes bêtes. On allait même plus loin. On disait aux jeunes Gabonais qui osaient manger du manioc, qu'ils sont bêtes parce qu'ils ont mangé le manioc. Faire manger du pain fabriqué avec du blé qui vient de la France, comme ça on tue le manioc gabonais qu'on sort. Donc ne venez pas nous imposer une langue et demain vous nous dites que nous n'aimons pas la langue. Mais quel serait ton message aux Français aujourd'hui? Les Français autochtones aujourd'hui, surtout la jeunesse. Ceux qui, j'espère, nous regardent de plus en plus. La jeunesse et l'avenir. Philippe Échingé, j'espère que je prononce bien, qui est de la Savoie, donc français, espion français, qui a fait des sales coups dans le monde entier, le disait tout récemment sur un média concurrent, que je peux faire citer car je l'aime bien, ThinkViewer, je crois bien, disait aux jeunes Français, pensez à vous expatrier, l'avenir est morose. Et si l'avenir de la France est morose, tu l'as lu dans le rapport du Sénat français. Et tu le vois aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui gesticule, parce que ça, c'est il gesticule là. Il peut aller ce qu'il fait au Rwanda là, c'est pas ce qu'il faut faire, monsieur le Président de la République. Le jour où vous m'appellerez, je vous dirai ce qu'il faut faire pour que ça marche. La France peut encore se relever. Mais si vous ne faites pas cela, la France va s'enfoncer. Et c'est terrible. C'est comme si je me trouvais entre ma mère et mon père. Je veux que ma mère soit heureuse, je veux que mon père soit heureux. Ma mère est soit la France, soit le Cameroun. Mon père est soit la France, soit le Cameroun. Car que je le veux ou non, je m'exprimerai en français, je penserai français jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais tellement, comme je le disais encore dans une émission, en présence d'Antoine Glaser, de Kofi Yamnian, que je salue, c'était dimanche 2 juillet 2005, nous aimerions tellement, et j'aimerais tellement qu'on trouve une porte de sortie équitable afin que nous en souffrions le moins. Que la France garde une présence privilégiée en Afrique, mais en comprenant que l'être humain doit être recentré. Car aujourd'hui, la France ne respecte pas les Noirs, ni en France, ni en Afrique. Jackie, tes propos me parlent tellement. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Ce que je voulais t'entendre dire, si tu permets, au niveau du message, pour continuer la question de Gaël, l'avenir, c'est la jeunesse. Oui. Quel message passes-tu à la jeunesse française et africaine qui sont l'avenir de ces deux espaces de civilisation? Je vais dire à la jeunesse française d'abord, qu'elle soit blanche ou noire, vous êtes français, tous. Allez vers les autres. Essayez de comprendre les autres. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour divaguer, pour plaisanter, pour jouer, pour s'insulter, pour s'amuser. Les réseaux sociaux sont faits pour aller vers l'autre et le comprendre. Nous nous levons ici aujourd'hui, nous saluons quelqu'un qui est à Singapour ou en Afrique. Essayons de comprendre comment il vit, pourquoi il vit ainsi. Entrons dans sa peau. Vivons leur vie, comme disait Carole Rousseau sur une chaîne que je ne peux pas citer. Vis ma vie. Vivez leur vie, vivez avec eux.
construisez un autre monde. Car celui construit par De Gaulle, Focard, Giscard avec ses diamants, Mitterrand, Chirac qui reconnaissait que l'argent dans le porte-monnaie des Français est pris volé aux Africains, Sarkozy pour qui l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, comme si lui-même était entré dans une histoire, Hollande qui reconnaît les exactions de l'armée française au Cameroun sans prononcer le mot génocide, Macron aujourd'hui qui gesticule. Ce monde, cette France construite par ceux-là, est une mauvaise France qui a échoué. Il faut construire une autre France. Et pour la construire, il faut aller vers ses partenaires privilégiés, qui ne sont pas les Américains, qui ne sont pas l'Europe, qui sont les Africains, l'espace africain qui parle, qui s'exprime en langue française. Si la France loupe ce coche-là, loupe de normaliser ses relations, comme le demande le rapport du Sénat français, publié il y a quelques années, si la France loupe ce coche-là, elle est morte. Seuls les Noirs africains vont aider la France à rester grande, comme elle a toujours fait. Francophone, j'ai bien dit. Comme elle a toujours fait. Quand ils voient Macron aller au Rwanda, on s'exprime aujourd'hui en anglais, ils ont tourné la page au français. Même si vous nommez à la tête de l'OIF une Rwandaise, c'est politique, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Allez présenter des excuses aux francophones à qui vous avez fait du mal et créer une nouvelle relation. Je le disais dans mon livre, ils ont vendu mon frère. C'est ce que je disais à Michel Roussan en 2005. C'est ce que j'avais dit à Dominique Strauss-Kahn. C'est ce que j'ai dit à Jacques Gauthier. J'ai même essayé de l'expliquer à Bolloré, qui a joué, il ne m'a jamais écouté. Je l'ai dit à plusieurs hommes politiques français. Le mépris, l'arrogance est en train de perdre la France. Ressaisissez-vous, jeunes Français. Construisez une autre France avec des valeurs, Et si vous avez ces valeurs, l'équité, la justice, vous aurez tous les jeunes Africains francophones avec vous. Mais si vous faites comme vos parents, vous êtes perdus. Voilà ce que je souhaitais dire à la jeunesse française. Et à la jeunesse africaine, si vos frères français, j'ai dit bien si, vos frères français vous tendent la main, prenez la main. Pardonnez sans oublier. N'oubliez pas du tout. Pardonnez aujourd'hui. Et éduquer. Oui, aujourd'hui, les jeunes Français épousent des Allemands, des Allemandes. Les jeunes Allemandes épousent des Français. Pourtant, hier, ils se faisaient la guerre à coups de canon. Ils se sont mutuellement pardonnés. Vous, les jeunes Africains, si les jeunes Français vous demandez pardon, pardonnez, mais sans oublier, et construisez, ou construisons, car nous sommes encore jeunes quand même. Ensemble. Si on m'efface pas, j'ai encore quand même quelques années à vivre. Plus consciente et plus éduquée. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, vous qui fabriquez un conseil de quoi des Africains, vous prenez les jeunes premiers, vous mettez là-dedans, eux, ils ne connaissent pas l'Afrique. Il faut prendre des gens comme les Jackie Morfo. Moi, je connais l'Afrique. J'y vais. Quand je vais à Accra, je vais manger le bankou au quartier à Adabaka avec les Ghanéens avec les mains. Quand je vais à Libreville, je vais à Timichos. Je vais aller là, à gauche, à droite, manger avec des Gabonais, je connais. Quand je vais au Cameroun, je suis à Mvokada. Je vais dans plusieurs pays. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé à Soweto, je suis allé à Yoville, où les rats se disputent le trottoir avec les humains. Je sais ce que les gens pensent. J'ai vécu avec eux. Je vis avec eux. J'ai des choses à vous dire. Vous pouvez encore, vous êtes jeune Emmanuel Macron, vous pouvez encore permettre la construction de cet espace où Africains, francophones et Français vivront en harmonie. Mais vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. L'armée française doit aussi entendre ce message. Arrêtez de traiter les Africains comme des moins que rien. Sinon, la Centrafrique commence à vous échapper. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je veux garder un partenariat privilégié, que les pays africains gardent un partenariat privilégié avec la France. Car je ne me reconnais pas dans un russe. Je ne parle pas le russe. Je ne me reconnais pas dans le mandarin. Je ne parle pas chinois. Mais si le russe me respecte, ou bien respecte mes frères, car je suis seul en Europe, tous mes frères sont au Cameroun. Si le Russe respecte mes frères mieux que la France, qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes frères en ce moment-là? Ça, c'est un déchirement que j'ai en moi. De voir des gens en Afrique aller devant les ambassades de Russie, dire venez, venez, venez. C'est parce qu'ils en ont marre, nos comportements de Français, notre arrogance. Décrit par Changeons, changeons comme tu dis. Changeons de paradigme, Pierre, mon coco. Exactement.